Pour soutenir le Sporting, Pascal Chimbonda lui en revanche est bien présent. Pas de supporters ce soir mais de la pression sur les Bastiais tout de même qui loin d'être tétanisés vont de l'avant et entrent bien dans ce match avec un premier corner et une faute sur Pierre-Yves André. Coup franc, on est en tout début de rencontre. Pour tirer sur le coup franc on va retrouver Djibril Sidibé face à Planté. Sidibé intérieur pied droit et 1-0 pour le Sporting Club de Bastia. On ne joue, je vous l'ai dit, que depuis 7 minutes. C'est le deuxième but de la saison pour Djibril Sidibé, le Malien. Il avait marqué déjà face à Sochaux. Notez en revanche que c'est la première fois que Bastia marque dans le premier quart d'heure. Et ça donne forcément confiance aux Corses que l'on va retrouver une nouvelle fois à l'attaque avec un ballon récupéré sur le côté puis transmis à Pierre-Yves André. Pierre-Yves André à la lutte qui va réussir à centrer pour une reprise de Tony Vérel qui passe largement à côté, mais cela témoigne de l'engagement et des bonnes intentions bastiaises. Engagement, bonnes intentions, mais également beaucoup de déchets dans la finition. On l'a vu avec Vérel, on le vérifie avec Pierre-Yves André. Et une reprise largement au-dessus. Et quand dans tout cela, eh bien, il faut attendre la 35e minute et le concours d'une déviation de la tête bastiaise dans la surface de réparation pour voir la première reprise cannaise. Elle passe largement au-dessus des buts de Pento. Elle était signée Ibrahim Afai. Score favorable au Sporting à la mi-temps, donc, mais beaucoup de tension. Néanmoins, ça contraste avec la décontraction affichée par Patrick Remy. Et le Stade Malherbe qui va nous faire étalage de ses qualités sur cette action. Regardez, centre de Faye sur Jovicic qui va dévier sur Vattier. Talonnade instantanée pour une frappe de Zoran Jovicic et parade de Nicolas Pento. Zoran Jovicic et Cyril Vattier qui sont associés en point attaquant ce soir en l'absence du meilleur buteur normand Sébastien Mazur, victime d'un début de pubalgie. Bastia n'a pas pu ou n'a pas su se mettre à l'abri jusqu'ici. Et Caen va se montrer de plus en plus entreprenant dans cette seconde période. Voilà qui est inquiétant pour des Corses qui procèdent donc par contre-attaque. Côté droit, on va retrouver Pierre-Yves André. Pour un débordement, Pierre-Yves André qui va se mettre pied droit pour une frappe détournée par Tony Vérel. Et deuxième but Bastiais. Vincent Planté qui est trompé par cette déviation de Tony Vérel qui marque son 3e but cette saison. A noter également que c'est seulement la seconde fois depuis le début de saison que Bastia, avant dernière attaque de L1, parvient à marquer plus d'un but à son adversaire. Au ralenti, on apprécie le bon travail de Pierre-Yves André, conclu et détourné par Tony Vérel. 86e minute maintenant, c'est la sortie de Pascal Chimbonda, auteur d'un très bon match et applaudi par les supporters du Sporting. Le Guadeloupéen peut savourer ces instants réconfortants et la victoire de son équipe 2-0. Une victoire aux vertus thérapeutiques pour les Corses puisqu'elle est à la fois soulageante et apaisante. On écoute Pascal Chimbonda. Ce soir, c'était important de prendre les 3 points, quelle que soit la manière. Il fallait surtout gagner pour ne pas se faire décrocher au classement. Et on l'a fait de la plus belle des façons, quoi. C'est une rencontre que vous avez vécue personnellement de façon un peu particulière, avec une sortie réussie et beaucoup d'applaudissements pour vous. Ouais, mais de toutes les façons, je voulais jouer comme d'hab et ça s'est bien fait. Et je suis content pour moi et je suis content pour tous les gens qui m'ont applaudi à la fin. Là, ça fait plaisir et ça fait chaud au cœur, quoi. Et tout le monde est content que les choses rentrent finalement dans l'ordre à Bastia. Et ça se termine bien par une victoire des Corses. Il y avait, on vous l'a dit, plus de 2 mois et demi qu'ils n'avaient pas remporté un match de Ligue 1. Tony Vérel en a profité pour marquer son 71e but en Ligue 1. C'est pas mal, hein?